Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. La Cour des comptes a de nouveaux magistrats. Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer 49 auditeurs de cette institution en tant que magistrats au sein des cours régionales des comptes. L'Espagne se prononce en faveur du plan d'autonomie marocain et sort de l'ambiguïté en plaidant pour une solution politique dans le cadre des Nations Unies. Un nouveau tournant dans les relations maroco-espagnoles. Dans son message adressé hier à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le chef du gouvernement espagnol annonce la volonté de son pays de s'engager dans une relation renouvelée avec le Maroc, basée sur la confiance, la transparence et le respect mutuel dans le sillage des intérêts des deux pays voisins. Et tout au long de cette édition, j'ai le plaisir d'être accompagné par professeur Amine Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Merci d'être avec nous. Un plaisir et un honneur, madame. Merci. D'abord, ces nominations royales. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu nommer 49 auditeurs de la Cour des comptes en tant que magistrats au sein des cours régionales des comptes. Et voici la répartition de ces magistrats nommés. 3 magistrats à la Cour régionale des comptes de Tanger-Tétouan-le-Hoceima, 5 à la Cour régionale des comptes de l'Oriental, également 5 magistrats à la Cour régionale des comptes de la région Fès-Meknès, 6 magistrats à la Cour régionale des comptes de la région Bni Mellal Khenifra, 5 à la Cour régionale des comptes de Casablanca-Stade, également 5 magistrats à la Cour régionale des comptes de Marrakech-Safi, 6 magistrats à la Cour régionale des comptes de la région Draa-Tafilelt et 4 magistrats à la Cour régionale des comptes de Souss-Massa. Enfin, 5 magistrats à la Cour régionale des comptes de Gnim-Ouadnoun, 3 magistrats à la Cour régionale des comptes de la région Laayoune Saqiya al-Hamra et 2 magistrats à la Cour des comptes de Dakhla Ouad Dahab. C'est une journée bien dense, celle d'hier, 18 mars 2022, dans les relations maroco-espagnoles. Dans une lettre adressée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Pedro Sánchez n'a pas seulement reconnu l'initiative d'autonomie, mais a tenu à mettre en valeur les efforts crédibles menés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies. Le chef du gouvernement espagnol a également présenté dans son message la démarche et la conduite à tenir dans l'avenir. Les deux pays sont appelés à construire une nouvelle relation basée sur la transparence, la communication permanente, le respect mutuel et l'abstention de toute action unilatérale. Le chef de l'exécutif espagnol a assuré que son pays agira dans cette perspective à l'égard du Royaume, pays qu'il a qualifié de grand ami et allié. Comme annoncé en début de cette édition, nous décryptons cette nouvelle position de l'Espagne au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume avec professeur Amine Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Rebonsoir. Rebonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans le message adressé par Pedro Sánchez à Sa Majesté le Roi Mohamed VI? Alors, beaucoup de choses. C'est un message en fait qui est riche et la réponse est tout aussi riche, si ce n'est plus. Maintenant, il semblerait que le printemps diplomatique est venu 3 jours avant le printemps saisonnier, avant l'équinoxe du 21 mars. Et tout comme ce printemps saisonnier, notre printemps diplomatique national est apporteur de chaleur aux relations bilatérales avec un voisin, avec un partenaire stratégique important qu'est le Royaume d'Espagne. Et il vient aussi pour une oméga et une alpha, une fin et un début, la fin d'une période de froid et la fin aussi d'un paradigme et le début également d'un nouveau paradigme géostratégique et d'un paradigme aussi de partenariat entre les deux pays. La réponse courte et qui me tient vraiment à cœur, c'est une victoire avec un très grand V. C'est une victoire de la haute diplomatie de Sidna Allah Isroud, notre cher souverain. C'est une victoire qui est aussi caractérielle de, justement, du haut règne de notre souverain, qui est fédérateur. Donc c'est une victoire avec l'Espagne, la main dans la main, pour un avenir qui est meilleur, dans la prospérité, dans le respect de l'intégrité territoriale des deux pays, dans le respect également de la souveraineté et dans cette ambition qu'ont les deux peuples de bâtir ensemble dans le futur à la hauteur du passé et de la géographie qui nous unissent. Dans son message souverain, Pedro Sánchez souligne, et je cite, « Notre objectif est de construire une nouvelle relation basée sur la transparence, la communication permanente, le respect mutuel et l'abstention de toute action unilatérale à la hauteur de l'importance
de tout ce que nous partageons. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette précision apportée par le chef du gouvernement espagnol? Écoutez, pour avoir la réponse, il suffit de lire les 3 discours de notre souverain. Discours du 20 août 2021, celui du 6 novembre 2021 et celui adressé récemment, notamment fait au mois de février, aux participants de sommet de l'UE et de l'UA. Et on reprend justement non seulement les mots, non seulement les éléments de langage, mais aussi l'essence et la structure qu'on retrouve dans le message envoyé par son Excellence, M. Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol. Il y a le mot respect qui est là. Le respect de la civilisation, le respect de l'histoire de chacun des 2 peuples, le respect, encore une fois, des ambitions des 2 peuples. Il y a le mot transparence, et vous le disiez si bien, et vous avez tout à fait raison, en fait, de le mettre en exergue. Pour bâtir, il faut qu'il y ait de la transparence, parce qu'avec la transparence, on a également la confiance pour bâtir mutuellement. Il y a aussi cette notion d'ambition d'aller de l'avant dans le futur, encore une fois, dans la stabilité pour les 2 pays, mais aussi pour les 2 régions. Et le Maroc, il joue un rôle très fondamental, reconnu mondialement, reconnu également à l'échelle régionale et à l'échelle continentale, de pilier de stabilité et de paix. Nous sommes un vrai pilier fondamental. Et cette reconnaissance, justement, et ce soutien du Maroc dans sa souveraineté ne peut que renforcer le rôle de ce pilier. Et l'Europe en a besoin aujourd'hui. Deuxième élément qui est tout aussi fondamental, et c'est une prérogative nationale, le Royaume du Maroc est une locomotive de prospérité et de développement. Pour le continent africain, pour la Méditerranée et pour le monde. Et aujourd'hui, l'Espagne, elle a besoin justement de travailler la main dans la main avec ce pays, avec ce royaume du Maroc qui est aussi une locomotive de prospérité pour créer de l'emploi, pour créer aussi de la richesse dans le futur. Nous restons sur le message de Pedro Sánchez avec une autre citation. L'Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié. Je vous assure que l'Espagne y tiendra toujours ses engagements et sa parole. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Écoutez, c'est le texte en fait, il est cristallin, il est clair. Je reviens sur les mots clés en fait qui ont été utilisés, qui sont encore une fois un miroir clair, qui font le miroir en fait des mots et des éléments de langage présents dans les 3 discours en fait de notre souverain. Il y a aussi cette notion de structure, et je rappelle que dans le discours de Monsieur Sanchez, le dernier élément, le dernier paragraphe était dédié à la notion de migration, et qui était également le dernier paragraphe dans le discours de notre souverain adressé aux participants au sommet UE-UA. En sa qualité de champion, de leader pour l'Afrique en matière d'immigration. Titre bien mérité, au vu justement des efforts consentis par le Royaume du Maroc. Donc aujourd'hui, oui, c'est un nouveau pan, c'est un nouveau futur, c'est un nouveau chiffre dans le paradigme, pour le meilleur dans les relations entre les 2 peuples et entre les 2 royaumes. Mais c'est également aussi un nouveau pan dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Parce que le Maroc n'a cessé justement d'être le défenseur d'un nouveau dialogue dans le respect entre notre continent de référence qui est l'Afrique, entre notre voisin immédiat qu'est l'Europe. Professeur Amil Laredi reste avec nous pour la suite de ce décryptage. Rabat n'a pas tardé à réagir à la lettre adressée au souverain par le chef du gouvernement espagnol. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne au sujet de la question du Sahara marocain contenu dans le message de Pedro Sánchez. Les termes de ce message permettent d'envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d'inscrire durablement le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le discours royal du 20 août dernier. Un discours dans lequel Sa Majesté le Roi avait appelé à inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos 2 pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. C'est dans cet esprit que s'inscrit la visite à Rabat, à la fin de ce mois de mars et avant le mois de Ramadan, du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, souligne le ministère. Une visite au Royaume du Maroc du président du gouvernement espagnol sera également programmée ultérieurement, précise encore le communiqué du ministère. Autre réaction, celle du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, qui s'exprimait à ce sujet hier lors d'une conférence de presse à Barcelone. Le chef de la diplomatie espagnole a souligné que la stabilité et la prospérité de l'Espagne et du Maroc sont intimement liées. On l'écoute. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos y cerramos
Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase des relations avec le Maroc. Nous clôturons définitivement une crise avec un partenaire stratégique. Le Palais royal du Royaume du Maroc et le ministère marocain des Affaires étrangères, ainsi que la présidence du gouvernement espagnol, ont rendu public 3 communiqués qui reflètent le début d'une nouvelle étape des relations entre les deux pays. Cette nouvelle étape sera basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l'absence d'action unilatérale et la transparence ainsi que la communication permanente. Cette nouvelle étape sera développée sur la base d'une feuille de route claire et ambitieuse pour garantir la stabilité et la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité de nos pays. Y todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Nous aborderons cette nouvelle étape avec détermination de relever ensemble tous les défis communs, y compris la coopération en termes de gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, ainsi que l'action commune dans l'esprit d'une coopération entière. Y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación. L'Espagne conforte donc l'élan de soutien international au plan marocain d'autonomie, une position saluée et partagée par les États-Unis qui, par la voix de leur porte-parole du département d'État américain, dans une déclaration aux agences de presse espagnoles Europa Press et EFE, souligne que Washington continue de considérer le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste et qui a un potentiel clair pour répondre aux aspirations des populations de la région. La même source a réaffirmé le soutien de Washington à l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour la région. Je me tourne à nouveau vers vous, professeur Amine Laridi. Madrid s'aligne donc sur la position de nombreuses capitales à travers le monde qui soutiennent aux côtés de la légitimité de la cause nationale du Royaume. L'Espagne se dit pour la première fois favorable à l'initiative marocaine d'autonomie comme la base sérieuse et crédible pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Comment cette position devra-t-elle prendre forme dans les faits ? Écoutez, excellente question. On vient d'avoir en fait justement les éléments de réponse dans la déclaration. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne. Donc je traduis et comme j'ai pris du plaisir à écouter, donc il y a ce volet stabilité qui revient, il y a le volet aussi appui, encore une fois, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et une volonté de prospérité mutuelle. Donc je pense en fait que c'est clair. Quand on parle ici de souveraineté, on parle aussi d'intégrité territoriale. Vous remarquerez qu'il a mentionné les deux. D'accord. Oui. Ce qui est l'intégrité territoriale Absolument. Qui est importante, mais la souveraineté, en plus de la souveraineté sur la terre, la mer et l'océan, il y a aussi cette souveraineté politique, il y a aussi cette souveraineté diplomatique, multilatéralisme qui est très important. On est fiers de nos alliances stratégiques. Vous avez parlé aussi dans votre excellente introduction de nos relations stratégiques très puissantes avec les États-Unis d'Amérique, d'accord, de leur appui, de leur reconnaissance du Sahara marocain, qui est une reconnaissance légitime parce que nous sommes et nous avons une cause qui est juste, causa justa, comme disent les latins. Et d'ailleurs, hier, deux grands journaux en fait et médias espagnols parlaient de cela, notamment El País, si on peut le mentionner, qui parlait justement de cet alignement de l'Espagne du côté du Maroc. Et je rajouterai, je commenterai du côté aussi de la légitimité. D'accord, parce que notre cause a toujours été légitime et juste. Deuxième journal également, c'est El Mundo et qui va encore plus loin et qui dit que son Excellence Monsieur Pedro Sánchez aujourd'hui soutient, appuie pour la première fois que le Sahara est une province marocaine et c'est un titre de sa une. Donc je pense en fait que le message il est très clair et les ramifications futures sont très claires. C'est un respect de la souveraineté marocaine, aussi bien politique, économique que notre multilatéralisme et c'est aussi une volonté de travailler la main dans la main. C'est un jour historique. Il faut dire les choses comme elles sont. Et encore une fois, c'est une victoire de la diplomatie de notre souverain avec nos voisins du Nord. Alors, la coopération entre Rabat et Madrid est stratégique pour les deux
pays, une coopération multiforme, économique, sécuritaire, dans le domaine de la migration et bien d'autres. Le Maroc est quand même aujourd'hui le 3e partenaire commercial de Madrid en dehors de l'Union européenne. Que fera gagner ce rapprochement entre les deux pays après une période de crise? Écoutez, énormément. Je rappelle que le Maroc est l'un des rares pays de la région, et j'oserais même dire du monde, qui a su vraiment transformer la crise épidémiologique en une opportunité. Grâce à quoi? Grâce à cette union que le peuple du Maroc a autour de son roi, de notre roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette union qui fait notre force. Nous sommes forts de nos alliances stratégiques, oui, et nous en sommes très heureux, mais nous sommes avant tout forts en tant que Marocains, unis autour de notre souverain. Nous avons su transformer cette crise en opportunité, nous avons su créer de l'emploi, nous avons su créer du développement, nous avons su être solidaires aussi, d'accord, avec ceux qui étaient les plus démunis et les plus fragiles en fait dans cette période de crise. Je pense que c'est ça qui attire tout le monde en fait vers le Maroc. Le Maroc qui encore une fois joue ce rôle, oui, de hub en fait vers l'Afrique, mais avant tout de locomotive de développement et un rôle encore une fois de stabilité dans la clarté et dans la transparence, comme Sa Majesté décrit lui-même sa diplomatie royale. Professeur Amine Laridi, je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Un honneur, madame. L'Espagne donc s'aligne sur la position de plusieurs capitales arabes, africaines, européennes, américaines et bien d'autres au sujet de notre intégrité territoriale. Un changement de position réaliste, titrent les médias espagnols. Un changement de cap qui pourrait faciliter la sortie d'un conflit qui dure depuis près de 5 décennies, avec à la clé l'initiative marocaine d'autonomie, seuls les meilleurs issus possibles, reconnus et salués par la communauté internationale. Je vous propose de suivre ces réactions de journalistes, écrivains, diplomates et acteurs économiques d'Espagne et d'Amérique latine avec Nisra El Hamdawi. Esta buena noticia del presidente del gobierno español. Cette bonne nouvelle du président du gouvernement espagnol sur ce sujet qui est important va permettre d'aboutir à une solution à un conflit artificiel qui a marqué ces 40 dernières années. Je tiens à souligner que Sa Majesté le roi Mohammed VI a été catégorique et clair. La paix et le dialogue avec respect et transparence traceront le chemin à suivre. C'est dans un contexte marqué par des tensions dans le monde, avec tout ce qui se passe en Ukraine, au moment où les conflits sont en train de dominer face à des États qui veulent la paix, c'est dans un tel contexte que l'Espagne est venue affirmer que le plan d'autonomie est sérieux, crédible et réaliste. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le rapprochement entre deux pays qui représentent deux continents extrêmement importants. Le pas franchi par l'Espagne est venu après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Cela est très important. Le monde avance vers la paix. El reconocimiento del gobierno español sobre el Sahara marroquí es un acto de... La reconnaissance du gouvernement espagnol de la marocanité du Sahara est un acte judicieux. Il représente une attitude sage de paix pour s'ouvrir à un dialogue permanent. En quelque sorte, cette position de l'Espagne vient consolider un avenir qui sera dominé par un échange permanent entre les deux pays. Le Maroc et l'Espagne sont deux pays unis et amenés à maintenir un échange constant, notamment au niveau commercial, au niveau des nouvelles technologies et sur le plan culturel. Le Maroc et l'Espagne constituent un pont qui unit deux grands continents, le Maroc représentant l'Afrique et l'Espagne l'Europe. A nivel de recursos humanos, de tecnología, son el puente de unión entre dos grandes continentes, Marruecos representando a África y España representando a Europa. La nouvelle de la consolidation des relations maroco-espagnoles aura un grand impact sur la dynamique des relations commerciales qui ne cesseront de se renforcer jour après jour entre les deux pays. Nous nous rappelons tous du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui nous avait mis du baume au cœur. Les relations entre le Maroc et l'Espagne revêtent un caractère particulier puisque l'Espagne est l'un des plus importants partenaires du Royaume du Maroc. Le Maroc représente pour sa part l'un des plus importants pôles économiques qui suscitent l'intérêt des entrepreneurs espagnols. Voilà pourquoi nous allons ouvrir une nouvelle page marquée par la confiance, par le respect mutuel et la stabilité avec une vision future claire et un nouveau cadre. Conjuntamente, codo con codo y en un mismo idioma y en una misma tónica de trabajo. Nous, entrepreneurs espagnols, avons beaucoup de considération pour la politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a eu le mérite de réchauffer les relations maroco-espagnoles, particulièrement pendant une période précise.
Nous, entrepreneurs, avons beaucoup souffert des conséquences économiques liées au Covid-19. Et à cela s'était ajouté le ralentissement des activités et des échanges commerciaux avec le Maroc. Le tissu des relations bilatérales est très fort. La prospérité de l'Espagne est étroitement liée à celle du Maroc. Nous saluons le souci de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'apporter un caractère de stabilité aux relations entre Rabat et Madrid. L'impact de cette nouvelle étape va retentir sur tous les domaines et cela ne s'arrêtera pas au niveau économique, mais va se prolonger pour atteindre tous les niveaux de coopération entre les deux rives de la Méditerranée. L'intervention de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son suivi à titre personnel de ce dossier a une forte symbolique. La presse internationale se fait elle aussi l'écho de cette grande actualité et met en avant cette évolution remarquable dans les relations bilatérales. La nouvelle position espagnole est considérée par de nombreux médias étrangers comme une victoire de plus pour la diplomatie marocaine dans le processus de sa défense légitime de son intégrité territoriale. Ce nouveau tournant est vu comme un choix stratégique tourné vers l'avenir. Mohamed Aitlishkar. La voix de la sagesse. Le message adressé par le président du gouvernement espagnol à Sa Majesté le roi Mohammed VI est largement commenté dans la presse internationale, comme ici, sur Europa Press. Le site titre à la une sur l'inauguration par le gouvernement espagnol d'une nouvelle étape qui garantit l'intégrité territoriale. Ou encore, ce titre à la une également d'Africa.com. Le Maroc et l'Espagne parlent désormais le même langage au sujet du Sahara marocain. Presse écrite, presse électronique, presse audiovisuelle, la nouvelle position de Madrid bénéficie de larges échos. Divers médias internationaux et surtout espagnols soulignent qu'en reconnaissant la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible, l'Espagne entend ainsi s'engager avec le Maroc dans une relation stable et prometteuse pour les deux pays. Prenons quelques exemples. Le quotidien espagnol La Vanguardia. Il titre à la une dans son édition de ce matin, version papier, « L'Espagne change sa position et appuie le plan d'autonomie proposé par Rabat pour le Sahara ». El País, dans son édition de ce matin, titre lui aussi « L'Espagne opère un virage en faveur du Maroc sur le Sahara ». Ou encore El Periódico qui écrit « L'Espagne soutient le plan marocain d'autonomie pour le Sahara ». La presse espagnole, se basant sur les termes du message de Pedro Sánchez, met également en exergue le renforcement des constantes classiques qu'imprègnent les relations entre les deux pays, le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Elle rappelle à juste titre l'appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors du discours royal du 20 août dernier à poser les bases d'une relation pérenne et structurelle avec le Royaume d'Espagne et à ouvrir une nouvelle étape inédite dans les relations entre les deux pays. Une nouvelle étape que le message hier du président du gouvernement espagnol définit comme étant fondée sur la confiance, la transparence, le respect mutuel et des engagements. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres à 20h30 en compagnie de Nabila Azarkhan. Bon week-end.